Sous les eaux tranquilles entre Santorin et la Crète, un réseau de fractures cachées est en train de s'éveiller. Les capteurs ancrés au fond marin ont commencé à enregistrer de subtiles déformations, des millimètres de mouvement révélant un système sous tension croissante. Au début, ces changements semblaient aléatoires, le bruit de fond typique d'une zone tectoniquement active. Mais à présent, les données montrent un schéma. Les mêmes failles qui ont alimenté l'éruption de l'âge du bronze se remettent en mouvement. Ce qui se passe sous Santorin n'est pas seulement volcanique, c'est structurel. Une guerre silencieuse de force entre les plaques africaines et égéennes est en train de remodeler la croûte, ouvrant de nouvelles voies pour la montée du magma. Les relevés électromagnétiques profonds montrent des pics de conductivité, des signatures de roches en fusion se déplaçant à travers une croûte fracturée. Le magma, riche en gaz dissous, se déplace comme un éclair sous pression, à la recherche du point le plus faible. La tomographie sismique a révélé quelque chose d'inattendu. Un corps magmatique horizontal, s'étendant sur plusieurs kilomètres vers l'est, sous la mer, en direction du volcan Columbo. Si les deux systèmes sont réellement connectés, la prochaine éruption pourrait ne pas provenir de la caldeira de Santorin, mais du fond marin. Une explosion sous-marine de ce type pourrait générer des tsunamis capables d'atteindre les côtes turques en moins d'une heure. Les géologues appellent cette phase accumulation silencieuse. C'est le même calme trompeur qui a précédé l'éruption d'il y a 3600 ans, lorsque d'anciennes cités ont disparu sous la cendre et que la légende de l'Atlantide est née. Les gaz mesurés dans les fumerolles de Nea Kamenni montrent déjà un changement clair. Plus de soufre, moins d'oxygène. Un murmure chimique du magma en mouvement. Depuis les falaises de Fira, l'horizon semble paisible. Les couchers de soleil sont parfaits. L'air sent le sel et le mythe. Mais sous ce calme de carte postale, la Terre écrit son prochain chapitre. S'il se révélera dans des décennies ou dans des jours, nul ne le sait. Mais le sol a déjà commencé à parler. Like si tu penses que les mythes étaient des avertissements, pas des histoires. Au printemps 2025, la séquence de secousses sous Santorin était devenue impossible à ignorer. Ce qui avait commencé comme un léger murmure sismique en janvier s'est transformé en un pouls profond et rythmique que les scientifiques ressentaient dans leurs instruments. Et, peu à peu, aussi dans leurs os. Le sol semblait respirer, se gonflant et se relâchant en cycle lent, comme si l'île inhalait du magma. Au début, l'essaim semblait typique, de petits groupes de microséismes sous la caldeira, un schéma qui s'éteint habituellement sans conséquence. Mais à la mi-février, tout a changé. Les séismes ont commencé à se déplacer vers le nord-est, loin du cône principal et en direction de la mer, suivant la même ligne invisible reliant Santorin au volcan sous-marin Columbo. Les données montraient un mouvement organisé, non un chaos aléatoire. Le magma avançait lentement à travers les fractures anciennes de la croûte. Les capteurs du fond marin installés par l'Institut hellénique de géologie marine se sont soudain animés, émettant des tons graves et rythmés, les vibrations que seul le magma en mouvement peut produire. Pour la première fois, les scientifiques pouvaient suivre la même signature sismique sous Santorin et Columbo. Deux volcans, un seul pouls. La conclusion était stupéfiante. Ils partageaient une chambre magmatique commune, enfouie à près de 10 km sous le plancher océanique. Des drones sous-marins, lancés depuis le navire de recherche Poséidon, ont enregistré un spectacle inédit. Là où régnait autrefois le silence, des colonnes d'eau chaude chargées de minéraux s'élevaient maintenant. Les capteurs chimiques ont détecté des augmentations de dioxyde de carbone, d'hélium 3 et de soufre, des signes indéniables d'un magma en ascension vers la surface. Pour les volcanologues, ce n'était pas une simple curiosité scientifique. C'était un avertissement. Columbo n'est pas un volcan ordinaire. En 1650, une éruption sous-marine a dévasté des villages voisins
et recouvert de cendres la côte turque. Un événement similaire aujourd'hui, avec des milliers d'habitants et des routes maritimes actives, pourrait déclencher une catastrophe humanitaire et économique dans tout le bassin oriental de la Méditerranée. Les simulations du centre Helmholtz de Potsdam dessinent un scénario inquiétant. Si l'éruption se produit sous la mer, les gaz surchauffés pourraient faire bouillir l'eau en quelques secondes, générant des vagues de plusieurs mètres en moins de 10 minutes. La première atteindrait Santorin, avant même que les alarmes ne puissent être complètement déclenchées. Et pourtant, à la surface, la vie continue. Dans les cafés de Fira, les touristes boivent des expressos sous les mêmes falaises qui se sont un jour effondrées dans la mer. Les croisières jettent l'ancre dans la caldeira, sans savoir que leur paradis flottant repose sur l'un des systèmes volcaniques les plus dangereux d'Europe. La nuit, le ciel brille faiblement en rouge, des anomalies thermiques que les satellites détectent depuis l'espace. Au centre de contrôle du réseau sismique hellénique, les écrans clignotent de données inquiétantes. Une inflation de plusieurs centimètres a été mesurée à la surface. Le signe le plus clair que le magma continue de s'accumuler. C'est comme voir le battement du cœur de la planète, dit le docteur Isken, l'un des géophysiciens responsables de la surveillance. La question n'est pas si cela va éclater, mais comment. Certains modèles suggèrent une intrusion lente qui ne briserait jamais la surface. D'autres prédisent une rupture sous-marine, où le magma et l'eau de mer se rencontreraient brusquement, déclenchant une explosion de vapeur et de feu. Le réseau de failles sous Santorin, cartographié avec une précision millimétrique, est à la fois un bouclier et un piège. Il libère la tension, certes, mais il offre aussi des raccourcis au magma. Chaque fracture est une porte possible vers le désastre. Pour les habitants de l'île, le risque fait partie du paysage. Les enseignants pratiquent des exercices d'évacuation avec leurs élèves. Les pêcheurs consultent les séismes sur leur téléphone. Tous savent, même si personne ne le dit, que la même force qui a créé Santorin pourrait la détruire à nouveau. Sous sa beauté de carte postale, le compte à rebours continue, non pas en heures ou en jours, mais dans le mouvement lent et constant du magma sous la mer. Et dans ce silence, la Terre prépare son prochain chapitre, écrit avec du feu. Mets un like si tu penses que le volcan de Santorin respire à nouveau, ou écris « Réveille-toi » si tu crois que l'éruption a déjà commencé. Les chiffres racontaient l'histoire d'un système sous pression. Les failles cachées de Santorin agissaient comme des soupapes, cédant sous la poussée d'un corps magmatique agité qui montait des profondeurs. Chaque tremblement, chaque micro-fracture était une autre page du scénario d'un volcan en train de se réveiller. Pendant des semaines, les rapports quotidiens du docteur Marius Isken ont rythmé la crise. Sa voix calme ne parvenait pas à dissimuler la gravité de ce qu'il décrivait. « Nous voyons la croûte se fracturer en temps réel », expliquait-il. La migration de la sismicité est la signature du magma en mouvement. La question est de savoir s'il trouvera une issue vers la surface ou s'il restera piégé sous nos pieds. À la deuxième semaine, les fissures dans le calme de Santorin n'étaient plus seulement géologiques. À l'aube, le port principal d'Atignos s'était transformé en entonnoir de peur. Les fils s'étiraient le long de la route de la falaise. Familles avec valises, employés d'hôtels poussant des chariots de drap, personnes âgées tenant leurs animaux dans les bras. En moins d'une semaine, plus de 11 000 personnes avaient quitté l'île, transformant l'évacuation en un test de coordination et d'endurance. Le directeur d'hôtel, Andreas Papadakis, le résuma ainsi. C'était comme si un barrage avait cédé. Un client a commencé à faire ses valises, et soudain, tout l'étage était dans le couloir. Son téléphone ne cessait de vibrer. Le même groupe WhatsApp qui plaisantait autrefois sur les petits tremblements était désormais en ébullition. Les rumeurs circulaient plus vite que les messages officiels. À minuit, tout le monde parlait d'un ordre gouvernemental pour évacuer la caldeira. Quand le message officiel arriva quelques heures plus tard,
la moitié des hôtels étaient déjà vides. Les premiers ferrys quittèrent le port avant le lever du soleil. Leur liste de passagers était un portrait de la vie insulaire, touristes, commerçants, ouvriers, et même une fête de mariage encore en tenue. Mais le port, habitué à accueillir quelques milliers de visiteurs par jour, s'effondra sous la pression. Les guichets manquaient de formulaires, les bus bloquaient les routes, et l'aéroport se remplit d'avions charters garés aile contre aile. Des centaines de personnes dormirent sur leurs valises, actualisant sans cesse les applications des compagnies aériennes à la recherche d'un siège. Les autorités tentaient de maintenir l'ordre, mais la peur allait plus vite que la bureaucratie. Le plan officiel prévoyait des départs échelonnés. La population se déplaça en une seule vague. Les chaînes WhatsApp devinrent des lignes de survie. Les propriétaires d'hôtels partageaient les horaires des ferries, signalaient les embouteillages et transféraient des messages sur les répliques sismiques ou les routes fermées. L'un d'eux, devenu viral, disait « Colombo se réveille, partez maintenant ». En 1 heure, le message fit planter le serveur du groupe, laissant des centaines de personnes sans communication, tandis que les lumières vacillaient au rythme des secousses. Ceux qui restèrent décrivent une île de plus en plus vide. Les écoles fermèrent. Les cafés baissèrent leurs volets. Le brouhaha du marché fit place à l'écho des sirènes et au grondement lointain des navires. Dans les villages perchés sur la Caldeira, les anciens observaient depuis leurs balcons les colonnes de poussière soulevées par les convois. Certains refusèrent de partir, convaincus que l'île avait survécu à pire. D'autres rangèrent photos, lettres et souvenirs dans leurs coffres et rejoignirent l'exode vers la mer. L'évacuation révéla plus que le risque géologique. Elle montra combien la communication humaine est fragile face à la peur. Quand les systèmes s'effondrent, les gens s'accrochent à la voix de l'autre. Le réseau qui maintint Santorin uni ne fut ni une ligne d'urgence, ni un plan d'État. Ce fut un tissu improvisé d'appels, de messages et de confiance. Pendant ce temps, sous la surface, un autre drame se déroulait. En 2019, la géophysicienne Periskevi Nomu et son équipe réussirent à cartographier ce qu'aucun œil n'avait jamais vu: l'architecture cachée sous la caldeira, grâce à des études sismiques marines et des mesures magnéto-telluriques. Ils construisirent le premier modèle tridimensionnel du système magmatique de Santorin. Leur découverte bouleversa toutes les idées préconçues. Il n'existait pas une seule chambre magmatique, mais un réseau complexe de réservoirs et de conduits s'étendant de quelques kilomètres sous la caldeira jusqu'à 11 à 13 kilomètres de profondeur. Ces réservoirs profonds alimentent à la fois Santorin et le volcan voisin Colombo par des dikes, des lames verticales de magma, qui peuvent se propager jusqu'à un demi-kilomètre par jour. Pendant la crise de 2025, les mesures satellitaires confirmèrent l'activité du système. Plusieurs centimètres d'inflation en surface coïncidaient avec l'avancée du magma à travers ces couloirs invisibles. Le magma ne montait pas seulement, il se déplaçait latéralement, créant de nouvelles faiblesses, là où régnait autrefois la stabilité. Pour la docteure Nomu, la conclusion fut sans appel. Santorin n'entre pas en éruption par un seul point. Il respire par plusieurs bouches. Et maintenant, elles inspirent toutes. Tandis que les ferries disparaissaient à l'horizon, les écrans des laboratoires montraient un nouveau schéma. La sismicité ne s'était pas arrêtée. Elle s'était simplement déplacée vers la mer. Et sous les eaux tranquilles de l'Égée, le volcan Colombo commença à trembler. Mets un like si tu penses que Colombo sera le prochain à se réveiller. Ou écris « Calme » si tu crois que le pire est passé. Le véritable moteur de l'instabilité de Santorin ne réside pas dans ce que nous voyons, mais dans le labyrinthe invisible qui bouge sous nos pieds. Une éruption de l'ampleur du désastre minoen ne menacerait pas seulement la mer Égée, mais enverrait des ondes de choc dans le monde entier. Les modèles montrent qu'un événement VEI6 pourrait projeter plus de 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre et de cendres dans la stratosphère, assez pour obscurcir la lumière du Soleil et refroidir le climat mondial pendant des années.
La dernière fois qu'un tel événement est survenu, des cités entières ont disparu sous la cendre et le climat a changé à l'échelle des continents. Aujourd'hui, les conséquences seraient encore plus graves. L'espace aérien européen, l'un des plus fréquentés du monde, s'arrêterait complètement lorsque les nuages de cendres envahiraient les couloirs aériens. L'éruption islandaise de 2010 avait paralysé les vols pendant une semaine. Santorin pourrait clouer les avions au sol pendant des mois, avec une cendre fine flottant à haute altitude et voyageant bien au-delà de la Méditerranée. Mais les dégâts ne s'arrêteraient pas là. Les cultures d'Europe du Sud et du Moyen-Orient subiraient des semaines d'obscurité et de pluies acides. Les modèles prévoient des pertes agricoles allant jusqu'à 20% la première année. De quoi déstabiliser un système alimentaire mondial déjà fragile. Et malgré ces risques, une grande partie du volcan reste invisible. La plupart des capteurs de surveillance se trouvent sur la terre ferme, laissant les flancs sous-marins de Santorin et de Colombo hors de portée de la science. Sans un réseau dense d'observatoires sous-marins, la prochaine éruption pourrait survenir avec seulement quelques minutes d'avertissement. Ces signaux étouffés par des kilomètres de roches et d'eau. En janvier 2025, plus de 28 000 séismes secouèrent Santorin, forçant l'évacuation de plus de 11 000 personnes. Les études avaient déjà révélé un réservoir magmatique situé à 11 à 13 km de profondeur, montant d'un demi-kilomètre par jour. Les failles de l'île ne dorment pas. Elles bougent, comme elles l'ont fait il y a 3600 ans, avant le cataclysme qui changea l'histoire. Personne ne peut dire quand surviendra la prochaine éruption. Mais les preuves sont claires. Le cœur de Santorin est éveillé et le compte à rebours a déjà commencé. Mets un like si tu penses que Santorin ne fait que dormir ou écris « Réveille-toi » si tu crois qu'il a déjà commencé à bouger.